Présenté au serviteur, bon Dieu, c'est lui-même, c'est pasteur Cades Prudent, et c'est lui qui parle dit ainsi par l'Éternel. Donc avec lui, merci beaucoup. La paix et la grâce de Dieu soient sur vous tous. La paix, bon Dieu, avec nous. On dit bon Dieu merci de ce que bonne opportunité matin pour nous capable l'entendre, pour nous capable adorer lui et pour nous capable parler sur parole lui. Ainsi nous invitons à mettre à rester debout pour nous faire lecture de la parole de Dieu que nous joignons dans Apocalypse chapitre 10, chapitre 19. C'est là que nous allons à matin avec vous. Dans Apocalypse chapitre 19 à partir du verset 1er au verset 10. Apocalypse, chapitre 19, verset 1er au verset 10e. Et on a fait lecture là pour vous-même. Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche. Et il a vengé le sang de ses serviteurs en le demandant de sa main. Et il dit une seconde fois, Alléluia! Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône, en disant, Amen! Alléluia! Et une voix sortit du trône disant, louez notre Dieu, vous tous serviteurs, vous qui le créez, petits et grands. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort coup de tonnerre, disant, Alléluia! Car le Seigneur notre Dieu, le Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée et il lui a donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes et saints. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont des véritables paroles de Dieu. Je suis tombé à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen. Que bon Dieu a béni par ça chacun de vous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Amen, amen. Seigneur éternel, notre Dieu, notre bon Père céleste, humblement, nous prosterner, nous baisser tête nous bien bas devant le trône de ta grâce pour donner gloire à nous, pour privilège que bon nous matin, pour nous capables de venir, pour nous capables adorer vous, et en même temps pour nous capables d'entendre des paroles au cher Seigneur. Oh, nous ne pas tant des matins en Cicéron, mais nous attendons un serviteur de Dieu, pour passer à travers lui-même, pour parler avec peur, pour venir à vide, pour Seigneur capable de recevoir la parole là. Et c'est notre d'autant pris, servir avec serviteur au Seigneur, et passer à travers lui-même. C'est ainsi que nous prions. Non, ce bas mérite moi, mais dans le nom de Jésus, le divin Sauveur, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nous t'échitons déjà, ok? La paix, bon Dieu, avec nous. Grâce, bon Dieu, avec nous. Dimanche dernier, nous avons gagné pasteur Maxi et le frère Mon Désir. Nous avons assisté avec lui aux funérailles de la très regrettée Babylone, la grande prostituée. Oui, c'est un très regretté. Pourquoi? Parce que, à travers le passage que pasteur Maxi et frère nous, Mon Désir, ils ont parlé sur les mêmes, c'était l'Apocalypse chapitre 18. Eh bien, nous voyons que dans verset ça, côté que tous les rois de la terre, ils ont été livrés avec la débauche qui était relée Babylone dans le luxe, et ils ont tout à pleurer lamentablement. C'est ça que nous voyons dans le verset 9. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à la débauche et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embarrassement. Par conséquent, nous voyons que rois ont été à paix dans la tristesse, ils étaient dans les pleurs lorsque comme que ça t'est arrivé en Babylone. Et dans le verset 11 maintenant, nous voyons que les marchands,
Et les marchands de la terre pleurent. Ils sont dans le deuil à cause d'elle parce que personne n'achète plus leur cargaison. Par conséquent, cela veut dire que en pile monde t'es regretté Babylone lorsque Babylone était tombée. Nous venons ça encore dans le verset 15. Côté les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elle se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil. Par conséquent, cela veut dire que Babylone était regretté en pile. Verset 10 de la dit, ils jetaient de la poussière sur leur tête. Ils pleuraient et ils étaient dans le deuil. Ils criaient et disaient, malheur, malheur, la grande ville. Cela nous montre que Babylone était très regrettée. Et ça, la vie, lui fait de contraste. Nous, jeunes, il y a des gens qui ont crié, mais il y a des gens qui ont réjoui. Amen. Il y a des gens qui ont réjoui. C'est-à-dire que le ciel t'a réjoui. Car la Bible nous dit dans le verset 20, le ciel, réjouis-toi sur elle, et vous les saints, les apôtres et les prophètes de Dieu, Dieu vous a fait justice en la jugeant. Par contre, cela nous montre que non seulement que bon Dieu, t'es frappé Babylone, mais t'es dans un état déplorable, et en pile le monde t'est attristé, en pile le monde t'est dans le deuil, en pile le monde t'a lamenté, mais remarquez, nous venons que ange là qui dit le ciel est en fête. Pourquoi? Parce que Babylone, ça t'a fait des cas, Babylone, ça t'a fait brouillard, mais nous venons que il parle réduit en silence, car depuis dans le verset 21, nous venons de la Bible, dans le verset 21, chapitre 18 là, il y a un gros nez qui descend. Et qui gros nez ça? On est qui a un gros poignette. Pas même ça avec Nebuchadnezzar, parce que Nebuchadnezzar n'a pas un gros poignette. Nous venons que alors, dans le verset 21, un ange puissant, c'est-à-dire qu'un gros poignette, prit une pierre semblable à une grande meule, et il la jeta dans la mer, en disant, ainsi sera précipité avec violence Babylone, la grande ville, et l'on ne la retrouvera point. Cela veut dire que nous venons que gros nèg ça, ils descendent, ils montrer nous une sorte de démonstration que ils montrent nous comment que Babylone pour aller tomber dans la mer et personne pas capable de joindre lui. Cela veut dire que toute bagaille pas de silence. Car dans le fin chapitre là que frère nous a parlé avec nous, nous venons comment que par un silence complet qui va le faire. Car il n'y a pas le temps d'éplucher à Babylone des joueurs de harpe. Les gens qui prennent plaisir en jouer de harpe. Les gens qui faire musique, les musiciens, les gens qui jouer flûte. Les gens qui jouer trompette. Tout le monde n'a pas un silence sépulcral qui va le faire à Babylone. Pourquoi Babylone n'a pas existé. Et ça qui est arrivé encore, c'est que dans le même chapitre là que le frère nous a parlé sur les Bibles, c'est le dernier verset. Dans le chapitre 18 là, côté que la Bible dit nous, et l'on a trouvé chez elle le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Par conséquent là, ils ont trouvé chez Babylone le sang. Cela veut dire que FBI, ciel là, te descend, il mène une investigation. CIA, ciel là, te descend, recherche criminelle, te descend, et ils fouillent à Babylone, ils viennent sans serviteur bon Dieu. Il vient sans prophètes, il vient sans apôtres. Et voilà pourquoi que l'ange là, il invité tous les saints, tous les apôtres et les prophètes à réjouir pour la chute de Babylone. Et voilà pourquoi que nous comprenons très bien comment que le verset 19 dit nous, après cela que après tout ce bagage ça, nous sommes parlé là, dans le fin chapitre 18 là, il dit que après cela, il entendait dans le ciel là, comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait Alléluia. Et c'est vrai, Alléluia. Pourquoi? Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Par conséquent, cela veut dire qu'après que la chute de Babylone, il y a une réjouissance. Cela veut dire que aujourd'hui, nous sommes capables de souffrance, nous sommes capables de pleurer, nous sommes capables de subir l'injustice de Babylone, car remarquez, Babylone, c'est représente toute autorité qui a fait la pluie et le beau temps. Babylone, c'est toute puissance qui peut maintenant puiser le monde pour retirer tout ça qu'on a la caillou, ça qu'on a la mer. Par conséquent, nous voyons que des milliers d'anges ont été rassemblés pour célébrer la victoire de Dieu sur la grande prostituée qui ne cesse de corrompre la terre. Cela veut dire que nous voyons que c'est le ciel, c'est les anges qui t'a réjoui. Cela nous montre que bon Dieu qui est sur le ciel là, les créatures de Dieu, les créatures angéliques, a pu garder que toute activité qui a été faite dans le ciel.
Et remarquez ceci, ce n'est pas eux-mêmes qui sont victimes. Ils ne sont pas victimes, mais ils prennent plaisir lorsque ils voient que bon Dieu délivre nous. Ils prennent plaisir lorsqu'on est en situation et que bon Dieu il fait intervention pour nous-mêmes et il porte au secours. Mais c'est ça qui t'a réjoui les cœurs des anges et t'a fait chanter Alléluia parce que le salut. Et nous voyons qu'à 4 fois, dans le passage ça, que nous sortons là, du verset 1er au verset 6e, nous voyons que 4 fois le mot Alléluia ça a prononcé. Et Alléluia, ça c'est pour la première fois que nous venons dans le Nouveau Testament. Nous venons 4 fois seulement dans l'Apocalypse. Mais après cela, pas encore dans le Nouveau Testament. C'est seulement dans le livre des Psaumes que nous jouons le mot Alléluia, ça, qui est un mot hébreu qui parlait comment que l'Éternel. Il dit que louer l'Éternel. Par conséquent, c'est ça que le mot Alléluia signifie, louer l'Éternel. Et nous voyons que c'est pour la première fois que tu as utilisé le mot ça, c'est dans Somme 104, verset 35, côté que Salmiste là, tapé triompher, t'as chanter la victoire de Dieu sur ennemi. Cela veut dire que nous ne pouvons pas abuser de ça. C'est lorsque bon Dieu donne nos victoires, c'est lorsque bon Dieu aide nous et que bon nous secours, et bien que nous sommes capables d'utiliser par mot ça. C'est lorsque bon Dieu triomphe et lui éclate gloire. Mais c'est ainsi que nous-mêmes, à notre tour, nous sommes capables de dire Alléluia, parce que nous venons ça dans le chapitre 104. Du psaume 104, nous venons dans le verset 35, que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Mon âme, bénis l'Éternel, louez l'Éternel, alléluia, c'est ça que je dis là, louez l'Éternel. Par conséquent, nous venons que les 24 vieillards, lorsqu'ils entendent des mots ça, qui ça que, ils répétent, car nous venons que dans le verset 1er, il dit alléluia. Dans le verset 3, nous venons que alléluia, une seconde fois. Et ensuite, dans le verset 4, il dit amen. Alléluia. Et après cela, dans le verset 6, Alléluia. Par conséquent, là, nous voyons qu'à 4 fois, mot ça, lui répété. Mais pour qui ça que 4 fois ça, mot ça répété, c'est pour être capable de célébrer, qui ça, d'abord, le salut. Nous voyons que le salut. Qui ça, le salut, la gloire. Lorsque nous disons le salut, c'est-à-dire que bon Dieu a accompli une rédemption qui est complète pour nous. C'est que pas rien qui manquait la rédemption que bon Dieu fait pour nous. Une rédemption complète. Le mot salut, en hébreu et en grec, il comportait l'idée de délivrance, de sécurité, de protection, de guérison et de santé spirituelle. Par conséquent, salut, lorsque vous rencontrez avec le Seigneur, ou bien cœur ou à Seigneur, même le ça, tout bagage ça vient accomplir dans la vie, car bon Dieu sauve ou, bon Dieu délivre ou, bon Dieu bon protection, bon Dieu bon guérison, bon Dieu bon santé spirituelle. Que lorsqu'on accepte Jésus comme sauveur personnel, tout a gagné. Parce que voilà pourquoi que matin, pour devoir, pour connaître Jésus sauveur, nous invitons à accepter. Accepter son paquet pour joindre le Seigneur. Le salut, vous venez tout bagaille avec lui. Par conséquent, c'est ça que nous joignons lorsque l'ange a crié Alléluia, il vient que la victoire. D'abord, nous joignons que c'est que bon Dieu sauvez-nous de la culpabilité et condamnation du péché. C'est ça que l'ange a pu célébrer. Mon Dieu, sauvez-nous de la condamnation, de la culpabilité et de la condamnation. C'est-à-dire que vous n'avez pas de reproche encore dans le cœur, vous ne êtes pas coupable encore. Lorsque vous acceptez Jésus comme sauveur, bon Dieu, Jésus qui délivre de péché, vous ne pas sentir coupable encore. Et non seulement vous pas coupable, mais bon Dieu, pas condamné, car il dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pas condamnation pour ceux qui sont en l'église. Pas capable dans l'église ou condamné. Si vous ne défendez rien l'église, quand vous qui viennent l'église, vous dites chita, puis bravo, alléluia, amen, et puis vous sortez aller, et puis vous vivez n'importe qui gens. Mais lorsque vous serviteur, bon Dieu vrai, vous acceptez Jésus, vous transformez de gloire en gloire à l'image de Jésus, vous avez un combat qui est différent.